Donc aujourd'hui, je suis avec Thomas Lurton qui participe à sa première CIC Normandie Challenge Race. Donc Thomas, comment occupez-vous votre semaine avant le départ de la course? Et ben c'est du bricolage. Là, on fait les derniers préparatifs sur le bateau, contrôle sécurité. Et là, ça vient de passer. Ouf, ça devrait aller. Ça va, on a le matériel qu'il faut. Et puis bientôt, on va rentrer dans notre petite bulle de tactique. Donc, on va pouvoir se servir de tous les éléments qu'on a, des météorologues, avant de prendre la mer et de plus avoir cette possibilité-là, puisqu'on n'a pas le droit de routage extérieur pour la course. Donc, ouais, on va rentrer en mode tactique météo d'ici ce soir. Durant une course, est-ce que vous avez déjà été malade? Ah bah oui, la dernière fois c'était pour venir jusqu'ici, j'étais malade. Non, on est malade un petit peu tout le temps dès que le temps est mauvais. Ouais. Dites-nous comment ça se passe une journée type pendant une course. L'alimentation, ouais. Le sommeil, la routine. Alors, quand il fait beau, on dort. Donc, on dort environ par tranche d'une heure. Et ça dépend si on est en solitaire ou en double. Mais là, on va dormir 1 heure chacun. Donc, peut-être 5 ou 6 heures par jour. Donc, c'est assez confortable. On va manger aux horaires normaux pour garder en fait un bon séquençage de vie. On va faire donc bouillir de l'eau dans le jet boil. On va faire des lyophilisés. Ça va, c'est assez bon. Et puis voilà, la vie à bord, elle se fait comme ça. Et puis on va pas trop se parler puisqu'on est en double. On va se croiser. Un qui sort, un qui rentre se reposer. Voilà. Et puis s'il fait pas très beau, par contre, on va avoir du mal à s'alimenter. On va avoir du mal à manger, à dormir. Ça va être le bordel à bord. Quel a été votre pire souvenir en mer? Pire souvenir en mer? Non, il n'y a pas de pire souvenir, parce que c'est un plaisir d'être en mer. Il y a des moments durs, ça c'est vrai. Je me souviens une des premières fois sur un trimaran de course, une des premières fois pour moi au large du Portugal. C'est vrai qu'on avait eu des conditions difficiles. Ça c'était peut-être le pire souvenir, et finalement maintenant c'en est un bon. Voilà. Et le meilleur? Le meilleur il est encore à venir, j'espère. On vous le souhaite. Ouais. Quelle est la plus grande crainte pour un skipper? Il y en a plusieurs. La plus grande crainte, c'est de perdre quelqu'un à bord, donc c'est que quelqu'un tombe à l'eau, tout simplement, et de pas pouvoir retrouver la personne. Et puis, quand on est à la fois skipper et armateur comme moi, donc qu'on est à la fois propriétaire du bateau, c'est de perdre son bateau ou de démater. Donc c'est ça les peurs. Donc la casse matérielle, et puis en premier, la perte humaine. Voilà. On le souhaite pas. Avez-vous un rituel ou un porte-bonheur que vous emmenez à chaque course? Rituel peut-être, je sais pas exactement dire ça. Porte-bonheur, pas vraiment. Non, j'ai pas vraiment de porte-bonheur à bord. Pourtant, je suis assez superstitieux. Donc c'est plutôt ma grand-mère qui me dit si ça va bien se passer ou pas. Et dernière question, quels sont votre objectifs? Et ben là, on a un objectif qui est assez modeste parce qu'on a le plus vieux bateau de la flotte. Donc pour nous, l'objectif c'est de finir dans les 30% du premier pointu pour faire les points pour pouvoir se qualifier pour la Transat Jacques Vabre, puis Route du Rhum à venir, et puis de porter haut les couleurs de l'association que je défends, donc l'association qui lutte contre les nérophygromatoses, OSE, et voilà, de parler d'eux, de faire parler d'eux et de mes autres partenaires. Bon, en tout cas, au nom de l'InSport et de tous nos lecteurs, on vous souhaite bonne chance.